Bonjour frères et sœurs et amis. Alors je vais vous apporter encore une petite vérité qui va beaucoup déranger tous les pasteurs et toutes les églises universelles au sujet de la loi. Parce que j'ai des preuves à l'appui pour bien prouver que nous devons accomplir la loi. J'ai déjà fait pas mal de vidéos depuis quelques années, mais je aime proclamer la vérité, même que la vérité vous dérange. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, quand ils m'envoient des messages en disant que la loi, elle a été supprimée. On ne doit plus l'accomplir, la loi. Parce que le Christ, il l'a crucifié. Et je peux me donner des preuves au sujet des prédicateurs. Parce que ces prédicateurs, ils ont dit que la loi, elle a été crucifiée. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce. Voilà l'enseignement de la Bible. Tu peux t'asseoir. Vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce. C'est terminé la loi, c'est fini. On ne prêche plus comme Moïse, nous. On ne prêche plus comme Jésus. Parce qu'il est encore sous la loi. Vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce. D'ailleurs, Jésus l'a dit, rappelez-vous-le, tout est accompli. Il a signé le plan de Dieu. Jésus a signé le plan de Dieu. C'est là que la loi s'accomplit, à la croix. Jésus a accompli totalement la loi à la croix. Jésus est la fin de la loi. C'est la fin, c'est lui qui finit la loi. Jésus est la fin de la loi. Il finit la loi pour justifier les hommes. Que pour être sauvés, il faut qu'ils obéissent à la loi, il faut qu'ils font des œuvres. Ça, c'est terminé, Moïse, c'est fini pour nous. Nous respectons, bien sûr, ce grand serviteur de Dieu. Mais la loi, c'est une période de temps que Jésus a accompli pour nous. Tu es sauvé, observe la loi. Tu es sauvé, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. C'est les œuvres, ça. Ne vois pas. La loi est terminée. Et voilà le verset. Jésus a accompli totalement la loi à la croix. C'est à la croix que la loi trouve son accomplissement. Que la loi, nous ne devons plus l'accomplir. C'est bon pour l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, nous ne sommes plus sur l'Ancien Testament. Nous sommes sur le Nouveau Testament. Et Christ est venu dans le monde pour détruire la loi. Il l'a crucifiée. Et maintenant, nous ne sommes plus sur la loi, mais nous sommes sur la grâce. Selon ce que vous dites, à travers vos enseignants et à travers vos prédications. Vos prédicateurs, enseignants, dirigeants, églises universelles, chrétiens, que vous dites que nous ne sommes plus sous la loi, on n'accomplit pas la loi. Alors, si vous n'accomplissez pas la loi et que vous rejetez la loi, vous n'avez pas le Christ, le Mashiach en vous. Vous n'avez pas le Christ, le Mashiach qui est mort pour vous. Vous n'êtes pas né de nouveau à travers de son sacrifice parce que vous rejetez la loi. Et quand vous rejetez la loi, vous rejetez aussi le sacrifice du Christ et vous rejetez celui qui est venu pour apporter la loi dans notre cœur. Parce que Christ, il dit bien, je suis venu pour apporter la loi dans votre cœur. Dans la loi est écrit, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà ce qui est la loi royale. Et nous devons accomplir la loi royale. Et si vous dites que nous n'avons pas à accomplir la loi, les ordonnances et tout ce qui était à l'intérieur, le jour du sabbat, qui est simplement le samedi, que nous ne devons pas travailler, et ainsi de suite, tout ce qui est écrit dans la parole vivante, la loi vivante, nous devons l'accomplir. Si nous n'accomplissons pas la loi vivante, nous n'avons pas le Christ, le Mashiach qui est mort pour nous. Impossible, vous n'êtes pas né de nouveau. Si vous dites que la loi, que nous ne devons pas l'accomplir, vous n'avez pas le Christ en vous. La loi de Dieu, elle doit être dans notre cœur. Si vous dites que vous avez le Christ et que vous rejetez la loi, vous n'avez pas le Christ. Christ ne peut pas vous pardonner vos péchés. Et vous êtes encore corrompu et vous êtes encore dans les ténèbres. Et vous n'avez pas la loi de Dieu parce que vous la rejetez la loi de Dieu. Et si vous rejetez la loi de Dieu, vous n'avez pas le Christ en vous. Impossible d'avoir le Mashiach en vous.
parce que le Mashiach, il est mort pour nos péchés. Le Christ, le Mashiach est mort pour nos péchés. C'est à travers de sa mort et de sa résurrection que nous pouvons recevoir la loi de Dieu dans notre cœur, pour enfin que Dieu puisse marcher au milieu de nous, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Les versets seront encore mis en évidence pour bien prouver ce que je dis. Je ne suis pas là pour ajouter ni retrancher. Tout ce qui est écrit dans la parole vivante, la loi vivante, nous devons l'accomplir. Si nous n'accomplissons pas la loi vivante, nous n'avons pas le Christ, le Mashiach, qui est mort pour nous. Impossible, vous n'êtes pas né de nouveau. Si vous dites que la loi, que nous ne devons pas l'accomplir, vous n'avez pas le Christ en vous. Vous êtes encore dans les ténèbres. Dieu a donné à Moïse il y a bien longtemps ne doivent pas rester pierres mortes, vénérées par des esprits irréfléchis. Pierre morte, les tables de la loi, pierre morte. Que veux-tu dire? La pierre est ce sur quoi la loi est écrite. Mais la loi elle-même est vivante. Et les choses vivantes ne changent pas constamment. Dieu veut écrire la loi dans vos cœurs. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. L'Épître, il dit ouvertement: la loi est royale. Elle est bonne. La loi est au fond de nous. Le roi David, il dit ouvertement: je la médite jour et nuit, de peu que pêche contre elle. Ainsi parlez et ainsi agissez comme devant être jugés par la loi de la liberté. Jacques 2 verset 12. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui les y tiendra attachés, non en auditeur oublieux, mais en observateur du commandement, celui-là trouvera son bonheur dans son obéissance. Jacques 1 verset 25. Le Christ Mashiach dit ouvertement: ne pensez pas que je sois venu anéantir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu pour anéantir, mais pour accomplir. Matthieu 5 verset 17. Je suis pas venu pour abolir la loi des prophètes, mais pour l'accomplir dans les cœurs, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Paul dit: annulons-nous donc la loi par la foi? Non, certes. Au contraire, nous établissons la loi. Romains 3 verset 31. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Jérémie 31 verset 33. Et telle sera mon alliance avec eux, lorsque j'enlèverai leurs péchés. Romains 11 verset 27. Il est manifeste que vous êtes une lettre de Christ, tracée par nous, ses ministres, écrite, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. 2 Corinthiens 3 verset 3, c'est ici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leurs esprits. Hébreux 10 verset 16, mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël, après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai dans leur cœur, moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple. Jérémie 31 verset 33, celui qui porte la loi et de Dieu porte la vie.